te rendons grâce, Sainte Vierge Marie, toi qui es sur les pieds de la croix, toi qui nous montres comment nous devons accueillir Jésus, et par la compassion, Christ nous a laissés avec toi, que nous souvenons de ton Italie, et que nous nous remissions tous avec ta passion, pour mieux servir ce qui est beau et rendre grâce à ton saint nom. Sainte Vierge Marie, nous te prions en ce matin pour notre cœur et nos mains, afin que nos pieds demeurent avec ton espérance. Toi qui nous éprouvés au corps et que nous nous unissons ensemble par cette condition, tu nous rappelles de regarder dans les Saintes Écritures qui nous viennent dans le livre de la vie de Marthe 9, du verset 14 à 15. Il est temps de rendre grâce à la parole et vivre dans la charité pour cette mission que l'amour s'est donné dans la performance que Christ relate la miséricorde en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, ayez pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, ayez pitié de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, ayez pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es Dieu, ayez pitié de nous. Nous te bénissons par ta sainte croix, car tu nous es adorés. Avec toi, ton amour, tu nous es magnifié. À toi la grâce et l'honneur de connaître ce qui est beau. Rendre justice à ta mission, pardonne nos péchés. Seigneur, regarde la servante Marie qui s'est donnée pour les pauvres cœurs aujourd'hui. Ceux qui aimeraient jeûner et qui ne savent pas jeûner. Ceux qui aimeraient se dénoncer et qui ne savent pas se dénoncer. Ceux qui ne parviennent pas à accueillir la foi et qu'ils ont reçu. Toi qui connais le feu de l'Esprit Saint et nous ne maîtrisons pas cela. Toi qui nous abreuves aujourd'hui dans la délivrance et nous ne reconnaissions pas. Toi qui es toujours juste pour nous consoler et que nous ne soumettons pas. Toi qui nous apprends à parler et à écouter et nous ne pouvions pas connaître ce que nous cherchons. Toi qui es toujours en train d'intercéder autant de cœurs dans la foi, nous te prions, Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Sainte Vierge des Vierges, tu n'as jamais voulu l'injustice, tu es toujours fiable pour accueillir la justice, tu donnes toujours la mission du salut à toutes les portes ouvertes pour le service dans la lumière, pour la grandeur de la mission qui est donnée au cœur du monde. À cette parole, tu réconcilies toujours avec la justice et que chacun de nous soit dans la joie pour accueillir tes merveilles. Mère du Christ, au moment où tu as reçu l'honneur et la gloire de porter l'Esprit Saint dans le corps, tu n'as pas rejeté cette espérance. Tu as dit oui, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. À toi mon cœur sacré, à mon âme de la vie, à toi la gloire de me racheter au pied de la croix. Toi qui me consoles pour me fortifier, à toi qui me prouve toujours à la délivrance de vivre en paix. Seigneur, prends pitié. Mère de l'Église, tu accueilles tout homme les infirmités, toute parole, tu n'as jamais rejeté ni dénigré, tu es toujours en train de prouver qu'il y a toujours la victoire. Quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes dépourvus de honte et quand nous sommes au moment de l'âme qui ne parvient plus à revenir, tu as mis la confiance à tout cœur que nous tous nous allons revivre et que tu
nous donne ce qui est juste quand nous entrons à l'église? Quel est le regard que nous devons donner à ce cœur? Quelle est l'espérance que nous devons nous abriter en cet lieu? Quelle est notre condition de vie pour cette maison? Mère de l'église est à nous, elle nous regarde. Les coins de l'église sont comment? Le lieu du tabernacle se trouve à quel niveau? Quel est mon cœur à vous qui venez dans ma maison? Est-ce que l'humilité est à vous? Est-ce que ces lieux sont saints, qu'ils présentent la lumière que j'apporte aujourd'hui le service? En ce signe de carême que je prouve en vous, mon carême vous appelle en ce temps de grâce de venir me dépouiller, car je suis aussi celui-là qui a besoin de cette eau qui soit exaltée de vos mains, et que vous me consolez aussi dans l'immense que je vous abreuverai pour cette action, que nous tous nous conversions et connaître cette parole qui vient au cœur de l'Église. Mère de miséricorde n'a jamais rejeté ni dénigré. Elle se souvient les jours qu'elle portait le sein et elle est partie rendre visite à la Sainte Élisabeth et qu'elle a reçu les fruits des entrailles en elle pour que nous tous nous gémissons ensemble. Le pain de la vie est restauré pour tout homme sur la terre, afin que chacun de nous reconnaisse la mission que le Christ nous invite dans la miséricorde. Il n'y a plus autre chose de se souvenir à cette grandeur et à cette humilité, à ce don et à ces merveilles, aux fruits de l'esprit et à la béatitude, que Christ nous invite à prendre la mer de la divine grâce. Merci pour ta beauté et pour ta lumière que tu m'as embrasé, tu m'as consolé à cœur et tu m'as ouvert les portes du royaume des cieux. Ce qui a été délié sur la terre est délié dans les cieux, et ce qui a été lié sur la terre est lié dans les cieux. La porte est ouverte à tout homme qui rend grâce et qui se transfigure par la passion du Christ en ce jour. En toi qui m'attends au pays béni, nous te rendons grâce pour les merveilles que Christ a rapportées dans l'espérance de cette parole. Mère de l'espérance, nous te prions, aie pitié de nous. Mère très pure, tu n'as jamais vécu dans la saleté. Tu aimerais que tous les coins de la maison, quelle qu'en soit l'église, nos appartements, nos maisons, nos établissements, nos entreprises, tous les coins doivent être dans la lumière, car la pureté de ton sein n'a jamais pu avoir l'opportunité de supporter ta lumière, mais de vivre dans la grâce de ta miséricorde, que tu prouves toujours à vivre dans la sagesse, que chacun de nous ait la compassion de vivre avec cette humilité, que tu prouves que l'Esprit Saint est une puissance que l'homme a tant voulu pour la Genèse, et rendre grâce aux psalmistes qui se donnent chaque jour, à chaque instant pour nous conseiller et prouver à cette mission aujourd'hui où nous vivons dans le Nouveau Testament, de reconnaître l'Apocalypse qui nous fait appel à cette grâce que nous sommes poussière et nous retournerons poussière. Jésus-Christ aime la chasteté de tout homme, car il fait appel à la mère de la chasse. Il fait appel à la mère très chaste. Seigneur Jésus, nous sommes à toi pour vivre et rendre gloire. À toi la main pour nous sanctifier. Vivons avec l'Italie. Les sommes nous sont données pour tout homme qui se réveille. Guérissons les malades, suivons la voie du salut. Mais toujours vierge, elle est pure, elle est sainte, elle est admirable. Rapportons-nous à la joie, vivons avec sa mission. Jésus est la parole pour nous rendre gloire. Restons fidèles avec lui. Il est la lumière qui chemine sur la sainte croix. Espérons
Seigneur, délivre notre part, nos évêques, notre prêt, nos actes, pomme de Dieu, au peuple, à nos cœurs, dans nos familles, avec paix. Amen. Bonne journée à tous, bon début de week-end dans la gloire de cette passion que nous tous nous ressuscitons ensemble. Amen.